Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Peut-être que comme Greg, vous avez aussi un prolongement de week-end avec le pont et puis le jour férié d'aujourd'hui. Donc si c'est ça, je vous souhaite un bon prolongement de week-end. Sinon, bon courage pour le travail, puisque je sais que vous êtes beaucoup aussi à travailler aussi. Comme Angel travaille ce soir. Il n'y a pas les jours fériés en fait. En fait, l'entreprise dans laquelle il travaille en continu non-stop, que ça soit la journée et le week-end. Donc du coup, ils ont plusieurs équipes comme ça qui se relayent pour que l'entreprise fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc du coup il bosse, il a bossé cette nuit et il bossera aussi cette nuit. Bon après ça le dérange pas, en plus il aime bien, il est content parce qu'il est payé plus. En plus là c'est de nuit et jour férié, donc il est encore plus content. Bref, je vous prends tard, mais j'ai déjà bien avancé ce matin. J'ai fait mon frigo à fond. Je l'avais pas fait ce week-end si on avait bien besoin. Là, j'ai une machine qui tourne avec mon tapis de cuisine. La bonne idée que j'ai eue de prendre beige. Ça va, il passe à la machine. Hein. Mais les petites taches... c'est des petites taches d'eau, je sais pas, ça fait des petites taches noires et je le voyais de trop, donc du coup c'est parti à la machine. J'ai remis un petit peu aussi la maison en ordre. Greg est parti faire... alors il est parti au potager et il va passer aussi à Bricot ou Leroy Merlin, je sais plus, parce qu'il voudrait finir le banc aujourd'hui, donc il est parti chercher des bandes pour pouvoir le poncer et un vitrificateur pour pouvoir pour pouvoir le mettre dessus, pour le protéger, mais on voudrait le garder un peu brut comme ça. On aime bien. Vous voyez, comme avec le bar et tout, on avait tout gardé brut comme ça. C'est marrant, mais avant, on n'était pas du tout dans ces couleurs-là. On était plus dans les couleurs... c'était noyé, qu'on mettait beaucoup à la maison. Et en fait, on se rend compte qu'on aime mieux tout ce qui est couleur un peu neutre et naturelle comme ça. Et on va essayer de donner un peu plus d'accent comme ça à la maison, un petit peu à la fois. Oui, donc comme je vous disais, moi j'ai déjà fait mon frigo à fond. J'ai répondu à vos commentaires et là je suis en train de faire une purée de potiron qui va aller au congélateur en prévision des recettes pour cet automne et cet hiver. Je voudrais faire aussi un cake aux bananes aussi parce que j'ai des bananes qui sont un petit peu noires et je sais qu'ils vont rester là, ils vont pas les manger. Et qu'est-ce que je voudrais faire aussi? Préparer aussi le sachet de bonbons parce que Kim vient cet après-midi avec les loulous. Alors je vais leur préparer, alors j'ai acheté des petits sachets de bonbons avec des mini nounours là, mais j'ai acheté aussi des petits gâteaux, des trucs voilà, pour leur faire un petit sachet de gourmandise. Bon après je sais pas si Noé va le manger, mais ça me fait bizarre de donner, au pire Léo il mangera les deux quoi en fait, parce que je sais que Noé va pas, il mange pas de bonbons, je pense pas encore. Léo il est pas non plus très fan des bonbons, mais voilà, je me suis dit c'est Halloween, c'est pour ça que j'ai pas pris que des bonbons, j'ai pris des petits gâteaux comme ça et en plus c'était sur le thème un peu d'Halloween avec des petites sorcières comme ça et tout, donc voilà. Et je lui ai pris des Smarties aussi, je pense qu'il aime bien. Alors ça c'est pareil, Noé il va pas les manger parce que c'est... faut faire attention hein. Léo lui il a bien le réflexe de mâcher, quoique Noé il a bien aussi hein, mais voilà, on sait jamais. Bref, donc voilà, je vais leur faire leur petit sachet aussi après. Là je m'occupe de mixer mon potiron qui est cuit. En fait il était un petit peu taché et je me suis dit si je le fais pas je vais le perdre. C'est pareil, je voudrais faire aussi une soupe de poireaux aussi, il me reste 2 poireaux. Je vais faire une soupe en prévision pour les midis de cette semaine. Il me reste juste 2, je vais faire poireaux, pommes de terre je pense. Comme ça, ça évitera aussi de les perdre aussi et de gaspiller. Pour ça j'aime bien faire mon frigo toutes les semaines comme ça. Alors quand je le fais toutes les semaines, je le fais un petit coup. Là je l'ai vraiment fait à fond parce que c'est la zone quoi en fait. C'est la zone de la semaine, la cuisine. Donc j'ai tout sorti, j'ai tout nettoyé et tout. J'ai tout nettoyé l'intérieur des bacs à légumes et tout. J'ai fait aussi un peu de tri. En fait c'est pas du tri jeté. Vous voyez, je vois comme là je me suis dit ah ben j'ai 2 poireaux, j'en ai pas besoin dans mes recettes. Je veux pas les gaspiller. Je vais faire une petite soupe. Il y avait le potiron, il y avait une petite tache dessus. Je me suis dit pour pas non plus que il pourrit, je vais le mettre voilà. J'ai vu qu'il restait une courgette aussi que Greg m'a ramené du potager. Pareil, je vais faire une soupe cette semaine pour le midi. C'est surtout un visuel comme ça de voir ce qui reste pour éviter de gaspiller quoi en fait. Ouais, je vais mixer mon potiron, le mettre dans des gobelets puis je vais le mettre au congélateur. La purée elle est faite, je vais la laisser refroidir en fait, je la mets dans des gobelets comme ça. Je la fais prendre au congélateur et après je la mets dans un grand sac et comme ça je sors juste un gobelet
quand j'en ai besoin. Et puis si on peut casser pour démouler, vous voyez, ça va tout seul. Là du coup je vais faire alors la purée de potiron comme ça. Je l'utilise pour faire mon chili d'automne. Pour faire des pâtes aussi avec une sauce au potiron qui est sur le blog. Le chili d'automne aussi il est sur le blog. On peut s'en servir aussi pour faire une soupe vite fait. Vous mélangez ça avec un peu de lait, un peu de crème, un peu de bouillon, enfin voilà. On peut aussi s'en servir dans des recettes sucrées. J'ai un blondie, je pense, avec sur le blog. En fait vous tapez citrouille potiron, vous allez tomber sur toutes des recettes, mais je l'utilise beaucoup. Donc pas mal de recettes. J'ai aussi des twists aussi. Avec de la pâte feuilletée, avec ça aussi, de la purée de potiron dessus, en version sucrée. Qu'est-ce que j'ai aussi avec du potiron comme ça j'ai une recette avec des crozets aussi, qu'il va falloir que je refasse aussi. C'est des recettes que je fais tous les automnes en fait. Et du coup qu'on est très content de retrouver les automnes qui suivent. Alors là je vais faire la soupe de poireaux, c'est la recette Coucomix. J'ai mis soupe de poireaux, comme ça je vais la faire au robot et le temps qu'il s'occupe de ma soupe, je vais faire autre chose. La soupe est en train de cuire et là du coup je vais faire le cake aux bananes. C'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Alors j'ai deux recettes de cake aux bananes. J'ai une recette de cake aux bananes facile. C'est juste avec des bananes, des noix en fait que je mets dedans, de la farine, du sucre, de l'huile, du bicarbonate. Elle est très bonne. Mais à choisir entre les deux, nous on a une préférence pour le pain aux bananes au chocolat. Elles sont très bonnes tous les deux, hein, mais si je fais plus souvent celle avec... Elle est plus riche. Elle est plus riche et parce qu'en fait dedans il y a de la crème. Il y a un peu plus... Alors il y a de la crème. Il y a un petit peu moins de bananes parce que là il y a que 2 bananes alors que l'autre il y en a 3. Mais la texture est différente, il est plus dense, il se conserve mieux alors que l'autre fait plus... Alors il y en a un qui fait plus pain aux bananes, l'autre qui fait plus cake un peu gourmand, sucré là, vous voyez, avec un petit peu dessus de... Je mets des flocons d'avoine sur le dessus. Greg l'adore en fait celui-là et comme je vous dis il se conserve très bien. Alors je le fais aujourd'hui parce qu'en fait comme je vous ai dit hier avec les gâteaux, il n'y a que moi et Greg qui en mangeons. Les enfants n'en mangent pas beaucoup. Et pour moi et Greg un gâteau c'est trop, où on en mange pendant 3, 4, 5 jours, enfin pendant la semaine quoi en fait. Donc du coup je profite que la Kim elle va arriver, donc elle va repartir avec 4 parts. Donc ça fera 4 parts en moins à manger. Et hier avec le gâteau j'en avais filé 4 à Kim, 2 à mes parents. Donc du coup sur un gâteau de 8 parts il restait pas grand chose pour moi et Greg, on l'a fini. Donc on en a mangé juste 2 parts, enfin 1 part chacun. Et du coup voilà. Et puis ça évite aussi l'écœurement aussi. C'est vrai qu'une part de gâteau c'est sympa, mais quand vous mangez 2, 3, 4 après voilà. Donc je profite aujourd'hui comme ça, hop, elle repart avec un petit peu et elle est contente, ça fait le goûter des enfants ou le petit déjeuner des enfants. Et ils aiment bien ça. Le cake aux bananes y est fait. Alors moi j'aime bien, c'est le faire en plat, enfin version comme un brownies qu'on fait dans un plat carré. Comme ça fait des carrés. Et ce que j'aime bien faire aussi c'est rajouter des demi-bananes comme ça au-dessus. Donc là j'ai rajouté du flocon d'avoine et puis un peu de... Alors moi c'est de la vergeoise ou de la cassonade qu'on fait sur le dessus. Oui, je rajoute des bananes comme ça me fait partir encore plus de bananes. Là j'en avais quand même 4. Moi j'avais une main pratiquement qui était commençait à devenir... il m'en reste plus qu'une. Mais bon ça va, à l'intérieur elles ont rien. Hein, mais moi mes enfants dès qu'ils commencent à avoir des taches un peu noires dessus, alors que logiquement c'est là où elles sont mûres, c'est là où elles sont les meilleures. Hein. Mais voilà, mais ils les mangent plus. Les laissent dans le four et la soupe est faite. C'est Stécie qui va être contente. 1 litre de soupe, 100 morceaux. Un petit peu velouté parce qu'il y a des pommes de terre dedans. Allez. Je vais regarder ce que je vais pouvoir faire là maintenant. Mais un petit peu à la fois, la liste coche. C'est cool. Il est rentré. Il est content, il a réussi les patates douces. L'année dernière, il n'avait pas trop réussi, mais cette année, ouais. Donc cool, il m'a ramené les patates douces et les carottes. Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Ah oui, tu as été aussi donc à... Leroy Merlin et Brico Dépôt, donc il a trouvé le mitigeur, on va le changer du coup. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. On en a pris un tout simple en inox avec une douchette. Vraiment tout simple. Pour l'instant, comme... Enfin voilà, j'en mettrai un bon, un plus... comme je voudrais quand on fera la cuisine. Là pour l'instant... Ouais, ça monte vite. Hein. Puis voilà, on veut pas... On sait, enfin, j'ai une petite idée de comment je veux ma cuisine, mais voilà, c'est pas le
Si ça tombe, on devra le rechanger à ce moment-là, quoi. Puis si ça tombe, nos goûts vont changer aussi. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va la faire. Si ça tombe, ça sera plus à la mode. Si ça tombe, il y aura autre chose qui sera sorti et nous donnera plus envie. Donc ouais, on le mettra un bon à ce moment-là. Donc ensuite, il y a pris le vitrificateur, donc mat. Une petite brosse pour le mettre. Et puis du papier pour... Ouais, par contre, j'ai qu'à l'autre trop. Pour le poncer. C'est 3 bandes différentes. Ah, du 40, bon. du 80 et du 120. C'est pas grave. Il y a pas grand-chose. J'ai fait mon céleri, donc je l'ai assaisonné et tout. Je vais pouvoir le mettre au frigo. Un petit truc encore à manger avec Greg. Stécie là est en train de déjà boire la soupe que j'ai fait tout à l'heure. Elle est bonne alors? Ouais. Greg est en train de changer. On dirait? Bah, c'est les pommes de terre à papa du potager. Elle donne cette texture en fait, je pense. Ouais, elle est plus épaisse, ouais. Greg est en train de changer le mitigeur et moi j'ai fait les petits sachets pour les loulous. J'ai improvisé un petit truc avec du papier vert et puis je fais comme une petite tête de monstre. Bah, t'as fini chérie ou pas encore? Bah, Greg va aller... il fait vite noir, hein, n'empêche. Regarde, il est 4 h, il commence déjà à faire noir. Greg, il va aller poncer. Un petit peu. Hein? C'est logiquement les 5 h. Ouais, c'est ça, ouais. Mais bon, il s'assombrit déjà vite. Du coup, en même temps, c'est bien parce que je peux allumer les petites lumières. Les petites bougies et tout, et profiter un petit peu. Tu veux un coup de main pour le porter? Il est lourd, hein. Oh. Ah bah, moi aussi. Hein. Tu vas voir quand encore. Même chiffre que moi. Et en plus, je peux même pas tricher cette année. Non, tu peux pas dire. Je peux pas inverser, c'est pas possible. Et l'année prochaine, c'est pas dans mon avantage. Après, pas, donc du coup, vaut mieux pas non plus. Après, bon allez, je vais aller porter le bord dehors avec lui. Parce que tu sors des conneries. Avant qu'il pleut. Autrement, il va me dire, je le fais à la maison. Ouais. Non. Bah, si, Non. Greg a dû arrêter, il pleuvait. Puis bon, là, il commence à faire noir et Kim ne devrait plus tarder à arriver. Mais bon, il a déjà bien su le poncer. Ouais, il est tout lisse sur les côtés. Bon, après, il restera encore les pieds à poncer, que j'aime bien avec ma couverture, comme ça, avec les pompons dessus. Il restera, oui, les... Quoi, ça, là, sur mon banc. Il restera les pieds à faire. Et les pieds, pour l'instant, on va peut-être les laisser bruts, mais on verra après avec la table si on les met pas en blanc. Et laisser juste le plateau du banc couleur bois brut comme ça, à voir. Puis à voir aussi parce que c'est pas le même bois, je pense. Ouais, c'est de l'épicéa. Ouais. La planche, c'est une planche en épicéa. Mais ça ressemble, oui, la teinte, elle est un peu pareille. Hein, ça se voit pas trop. Quand on regarde de là, on ne voit pas en fait. Bon, allez, on va l'attendre, Kim. Kim est passé. Ils viennent de repartir. Ils sont pas restés longtemps, donc c'est vrai que j'ai pas forcément filmé. Alors, j'ai commencé à faire à manger parce qu'autrement ça aurait été la course qu'elle arrivait. Il était déjà 18 h passées. Donc, ce soir, il y a le mélange de légumes que j'avais acheté tout fait. Là, il a l'air d'être bon. En fait, c'est avec des poivrons, des champignons. Il y a des petits oignons dedans. Je suis en train de faire chauffer une poêle pour mettre les steaks à cuire. Donc, c'est des steaks. Chérie, c'est toi qui es dans le frigo? Tu fais comme, comme ton petit garçon. Il va dans le frigo, il laisse le frigo ouvert. Non, mais je donc oui, c'est des steaks comme ça enroulés. Et puis je suis en train de faire cuire des petites pommes de terre. Je vais vous expliquer comment j'ai. Pour les pommes de terre, j'ai pris des petites pommes de terre. Vous voyez les petites pommes de terre style... Grenaille. Voilà, style grenaille ou princesse. Alors moi c'est les pommes de terre, les petites pommes de terre que Greg ramène du potager. On en a toujours tout plein quand on en a potager et on sait jamais quoi en faire, donc c'est des bonnes recettes pour pouvoir les utiliser. Donc on les nettoie correctement. Une fois qu'elles sont bien nettoyées, on vient les mettre sur une plaque avec du gros sel. On vient un peu les frotter, enfin les imbiber. Une fois, on les fait cuire pendant une demi-heure à 200 degrés. Une fois qu'elles sont cuites, on va venir un petit peu les écraser. J'ai fait fondre du beurre, à peu près 50 g avec 2 gousses d'ail. Et je vais venir mettre ce mélange de beurre et d'ail sur les pommes de terre et bien les enrober de partout. J'ai mon beurre fondu avec mon ail. Je vais venir mettre, mélanger. Je vais venir mettre du thym aussi.
l'équivalent d'une cuillère à café de sein. Oups. Je vais mélanger les pommes de terre pour bien qu'elles sont tous enrobées avec le beurre et puis l'ail. Et là ensuite on vient mettre un mélange d'emmental et de gouda. Alors moi j'ai trouvé le mélange déjà tout fait en emmental gouda, ça se fait beaucoup en Belgique, les mélanges comme ça. Si vous trouvez pas, en fait il y a de l'emmental et du gouda déjà mélangé. Il y a du grana aussi, c'est du parmesan, mais voilà. Donc mais si vous trouvez pas, vous pouvez très bien, après vous mettez le fromage que vous voulez, hein. On va venir en mettre sur le dessus et ça va repartir au four pour faire fondre le fromage, faire gratiner le tout. Et puis voilà, donc à peu près 10 minutes. Puis le temps de faire cuire aussi l'ail, puisque c'est de l'ail frais. Ça sent le beurre d'escargot là, le beurre à l'ail là. On va manger. Alors j'ai fait une petite sauce à base de fromage blanc, sel, poivre et de la ciboulette pour aller avec les pommes de terre. C'est pas du fromage blanc, c'est de la crème épaisse. Et voilà les petites pommes de terre. Elles sont croustillantes. Si comme Greg vous aimez la peau des pommes de terre au four, vous allez aimer cette recette. Bon allez, ça va être la course ce soir. Demain reprise pour Greg. Donc voilà. Et puis demain du coup moi aussi reprise debout demain à 5 h pour aller chercher son petit homme. Bon allez, je vais vous faire des bisous. La Greg après va aller conduire Angel. Promener Marley. Non. Ah ouais, il pleut dehors. C'est l'averse. Et puis moi je vais monter la vidéo et tout en attendant que Greg conduit Angel. Et puis après on va aller au lit, hein, parce que comme je vous ai dit, demain réveiller de bonne heure. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Gonna stay